tombe. Mais mademoiselle, je ne peux pas servir tant que madame n'est pas sortie de sa chambre. Oh bien, elle est ennuyeuse, ma sœur. Moi qui la félicitais hier, qui lui disais, ma pauvre Lucette, si ton amant t'a quitté, si ça t'a fait beaucoup de peine, au moins depuis ce temps-là, tu te lèves de bonne heure et on peut déjeuner à midi. Ça valait bien la peine de la féliciter. Qui sait? Peut-être que madame a trouvé un successeur à monsieur de Bois de Ranguien. Ma sœur, oh non, elle ne ferait pas ça. C'est une femme de principe. Elle a la nature de mon père. Et puis, si cela était, je le saurais au moins depuis 2 jours. Ah, alors... Et quand bien même, ce ne serait pas une raison pour ne pas encore être debout à midi quart. Je comprends que l'amour puisse vous faire oublier l'heure. Je ne sais pas, je ne connais pas la chose. C'est dommage, parce que ça vaut la peine. Mais vous savez, je n'ai jamais été mariée, moi. La sœur d'une chanteuse de café-concert. Est-ce qu'on épouse la sœur d'une chanteuse de café-concert? Ouais. N'empêche, il me semble que si toqué soit-on d'un homme, on peut tout de même bien, à midi. Mais enfin, regardez les coqs. Mais est-ce qu'ils ne sont pas debout à 4 heures du matin? Ah, c'est très juste. Eh bien alors? C'est très juste. C'est très juste. Oh, Marceline! Vite! Un cachet d'aspirine. Un cachet, pourquoi? Tu es malade? Oh non, je vais bien. C'est lui, il a la migraine. Lui? Qui, lui? Mais Fernand, il est revenu. Non, monsieur de Boisdanguien. Oui. Oh. Firma, monsieur de Boisdanguien qui est revenu. Il est revenu. Oh, mais c'est madame qui doit être contente. Si je suis contente, oh, imagine un peu ma surprise quand je l'ai vu revenir hier soir. Merci. Et le pauvre garçon, pendant que je l'accusais, il avait une syncope qui lui a duré 15 jours. Non. Oh, c'est affreux. Affreux, s'il n'était pas revenu, le pauvre chéri, il est si beau. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, Firmin? Quoi donc, madame? Mais comme il est beau, monsieur de Boisdanguien. Oh oui, madame, il est beau. Oh, c'est lui qui m'appelle. Tu reconnais sa voix? Oh, si je la reconnais. Oui, oui. On peut le voir. Oh, oui. Non, c'est Marceline qui vient de dire bonjour. Bonjour Marceline. Bonjour, monsieur Fernand. Comment ça va, monsieur Fernand? Oh, c'est vous Firmin. Ça va. Oh, un peu de migraine seulement. Tant pis, tant pis. Bon, alors dépêche-toi de t'habiller, on va déjeuner. Tiens, on sonne. Je vais Oh l'ouvrir, non, je vais il me l'ouvrir. faut mourir d'inanition. C'est monsieur le Chaudebiette. Monsieur reste pour déjeuner. Oui, Firmin, oui. Bonjour, Marceline. Bonjour. Et monsieur connaît la nouvelle. Non. Il est revenu. Qui? Monsieur de Boisdanguien. Non. Si, hier soir. C'est Astor. Comme monsieur dit. Je vais prévenir madame. Si vous voulez bien. Madame! Quoi? C'est monsieur! Monsieur qui? Monsieur le père de l'enfant de madame. Ah bon? Je viens. Madame vient. Merci, Firmin, merci. Ainsi donc, il est revenu. Et naturellement, ça a repiqué de plus belle. Dame, ça m'en a tout l'air. Mon Dieu, quand Lucette cessera-t-elle d'être une femme à tocade? Enfin, son Boisdanguien, c'est fort joli, c'est un joli garçon. Mais il n'a pas le sou. Ah, mais ça, je le sais très bien. Mais Lucette vous le dira mieux que moi. Il paraît que quand on aime un homme sans le sou, c'est encore meilleur. Moi, je ne sais pas, je suis jeune fille. Ah oui, c'est évident, oui. Tiens, il reste à quoi alors? Qui? Le général Irigoire? Oui. Dame, il me paraît remis aux calendes grecques. Enfin, c'est malin. Elle a l'occasion d'avoir un homme qui se meurt d'amour pour elle. Un homme immensément riche. Un général. Oui, je veux bien que tout le monde est général dans son pays, mais enfin, ça a un peu d'importance. Et d'un galant. Ah. Avant-hier soir, au café-concert, quand il a su que j'étais la sœur de ma sœur, il a absolument tenu à se faire présenter à moi et il m'a couverte de bonbons. Vous voyez bien. Hier soir, elle était raisonnable. Elle avait enfin accepté un rendez-vous avec son général. Mais parce que son Boisdanguien montre le nez. Et quoi, ça va en rester là? Ma foi, ça en a tout l'air. C'est ridicule. Mais enfin, ça la regarde. Oh non, qui vient là encore? Elle est épouvantable. Entrez, mademoiselle, entrez. Tiens, Mini Galant. Moi-même, ça va bien tout le monde? Mais pas mal. Et mademoiselle, c'est la nouvelle? Non, quoi donc? Il est revenu. Qui ça? Monsieur de Boisdanguien. Pas possible. Tiens, Nini,
Merci. Bonjour, Gontran. Bonjour. Ah, mes amis, vous savez la nouvelle? Oui, c'est ce qu'on me dit. Ton Fernand est revenu? Oh, crois-tu, ma chère? Oh, je suis bien contente pour toi. Et il est là? Mais oui, attends, je vais l'appeler. Fernand! C'est Mimi qui vient de dire bonjour. Oh, mais viens comme ça, on te connaît enfin. Oh, le voilà. Ah, Mesdames, messieurs, Le revoilà donc, l'amant prodigue. Le vilain qui vous laisse faire désirer. je suis bien heureux de vous revoir. vous êtes bien aimable. Vous êtes bien aimable. Et on peut dire que madame s'est fait les cheveux pendant l'absence de monsieur. Ah, vraiment, elle? Enfin, il est revenu. Il est revenu. Il est revenu. Ça va bien, moi qui étais venu pour elle. Alors, tu viens déjeuner? Non, mon petit, je suis justement venue pour te prévenir. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Eh bien, je vais dire à Firmin d'enlever un couvert. Je voulais qu'il mette les œufs. Oh oui, les œufs. Mais pourquoi tu ne peux pas? Parce que j'ai d'un à faire. Au fait, il faut que je t'annonce la grande nouvelle, car moi aussi, j'ai ma grande nouvelle. Je me marie, ma chère. Toi? Vous, elle aussi. Mes compliments. Et quel est le brave? Mon amant, tiens. Hein? Il est ton amant et il t'épouse? Mais qu'est-ce qu'il cherche donc? Comment ce qu'il cherche, vous trouve impertinent? Oh, Non, mais attendez, quel amant, donc? Mais je n'en ai pas plusieurs. De sérieux, s'entend. Le seul, l'unique, le duc de la courtille. Je deviens duchesse de la courtille. Rien que ça? mais c'est superbe. Je suis bien heureuse pour toi. Sapristi, mon mariage qui est annoncé dans le Figaro. Mais Fernand, qu'est-ce qui te prend? Rien, c'est nerveux. Oh, mon pauvre Fernand, tu ne vas pas encore être malade. Mais non. Qu'est-ce que tu as lu le Figaro de ce matin? Non. Non, ah, il y a un article formidable sur toi. Mais comment? Pas maintenant. C'est pas Enfin. comment lire les journaux, n'est-ce pas? On va déjeuner. Il a quelque chose. C'est prêt. On va servir tout de suite. Vous voyez, on va servir. Vous permettez, je vais achever de m'habiller. J'aborderai la question de rupture après le déjeuner. Il doit avoir quelque chose. Madame, c'est monsieur Ignace de Fontanet. Oh, lui, je l'avais complètement oublié. Mon Dieu, mettez son couvert et faites entrer. Comment? Tu as Ignace de Fontanet à déjeuner, comme je te plains. Pourquoi? Oh, ils sont si mauvais. Oh, c'est vrai qu'ils ne sont pas bien bons, mais enfin, ils ne feraient pas de mal à une mouche. Oh là, ça dépend de la distance à laquelle il leur parle. Oh, comme vous êtes mauvais. Ma chère Divette, combien je suis aise de vous baiser la main. Justement, Nini parlait de vous. Ah, c'est bien aimable. Vous voyez, c'est imprudent de m'avoir invité, car je prends toujours les gens au mot. Mais j'y comptais bien. Eh bien, ma chère amie, j'espère que vous avez été contente du brillant article du Figaro. Je ne sais pas, figurez-vous que je ne l'ai pas encore lu. Comment? Eh bien, heureusement que j'ai eu la bonne idée de vous l'apporter. Là, je suis prêt. Encore un? Mais enfin, ce n'est pas le moment de lire les journaux. On va déjeuner, je vous ai dit, on va déjeuner. Enfin, c'est ennuyeux, puisqu'il y a justement un article sur moi. Eh bien, je le range. Mais enfin, monsieur, Oh, Monsieur de Fontanet, Monsieur de Bois d'Anguien, mon ami. enchanté, monsieur. Moi de même, monsieur, moi de même. Je ne saurais trop vous féliciter. Je suis moi-même un adorateur platonique de Madame Lucette Gauthier, dont la grâce autant que le talent. Ça ne va pas, monsieur? Vous ne trouvez pas que ça sent mauvais ici? Oh, ici, non. Maintenant, vous savez, ça se peut très bien, parce que je ne sais pas comment ça se fait. L'on me dit ça souvent, et je ne sens jamais. Mais tais-toi donc, c'est Louis. Oh, pardon, je ne savais pas. Quoi? Rien. Sapristi ne sent pas bon. Madame est servie. Ce n'est pas trop tôt. Alors, ma chère amie, moi je me sauve. Oh, vraiment, tu ne restes pas. Non, sérieusement. J'espère que quand tu seras duchesse de la courtille, ça ne t'empêchera pas de venir nous voir quelquefois. Mais au contraire, ma chère amie, il me semblera que je m'en canaille. Oh, charmant. Oh, mais c'est parce que j'ai voulu dire. Eh bien, viens-t'en. Voilà. Au revoir, ma chère, au revoir. Ça fera peut-être une petite dame de moins, mais ça ne fera pas une grande dame de
plus. Ça serait. Bon, allons déjeuner, messieurs, passez. Pardon? Eh bien, tu ne viens pas? Si, mais je voudrais bien dire 2 mots en particulier. Quoi donc? Mais c'est concernant la pension du petit, tu sais, le trimestre est échu et... Oui, je te remettrai ce qu'il faut après déjeuner. Mais ça m'ennuie de te demander des choses semblables, mais tu sais, les affaires vont tellement mal pour le moment. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et j'espère que tu ne vas pas, comme la dernière fois, dépenser la pension du petit en jouant aux courses. Oh, mais tu me reproches ça à chaque fois, mais sache que la dernière fois, c'est parce que j'avais un tuyau imparable. Ils sont beaux, tes tuyaux. Merci. Mademoiselle Marceline fait demander à monsieur et madame de venir déjeuner. Mais qu'elle mange, bon sang, qu'elle mange. Allons, ayons égard à la gastragie de ma sœur. Oh oui. Oh, vite, voilà du monde. Tant pis. C'est que madame est en train de déjeuner et qu'elle a du monde. Ah, je regrette. Il faut absolument que je la voie. C'est pour une affaire qui ne peut pas être différée. Ah, je puis toujours demander. Qui dois-je annoncer? Mademoiselle Gauthier ne me connaît pas. Dites seulement que c'est une dame qui demande le concours de son talent pour une soirée qu'elle donne. Ah, bien. Oui, installez, oui. Permettez un moment. Ah! Oh, mais le mariage de ma fille avec Monsieur de Bois d'Anguier est annoncé, on me l'avait bien dit. Oh. Enfin, voyez toujours si mademoiselle Gauthier peut me recevoir. Bousin, vous vous rappellerez? Oui, oui, monsieur, oui, bien sûr. Pour la chanson, moi je pique des épingles. Oui, oui, d'accord. Ah, voilà qu'on m'appelle à la cuisine, maintenant je ne pourrai jamais les annoncer. C'est le Figaro que madame lit. Pardon? Je dis, c'est le Figaro que madame lit. Oui, monsieur, oui. Journal bien fait. Oh. Journal très bien fait, je dirais même. Je ne sais pas si vous l'avez lu en 4e page, la nouvelle. Non, monsieur, non. Vous permettez alors? Mais je... Voilà, c'est ici. Tous les soirs au Grand Théâtre, succès colossal pour Mademoiselle Maya dans sa nouvelle chanson. Il m'a fait du pied, du pied, du pied, du pied. Il m'a fait du pied de cochon truffé. Si vous voulez voir par vous-même. Mais enfin, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Que mademoiselle, je ne sais pas comment, chante qu'on lui a fait du pied de cochon truffé. Oh. Mais comment? Ça doit être une stupidité. Ah, ça non! C'est de moi. Ah, excusez-moi, monsieur, j'ignorais que vous fussiez littérateur. Littérateur par vocation, mais clerc de notaire par huissier. Par... Et bien. Je n'ai pas encore pu voir madame. On a apporté ce bouquet à la cuisine. C'est un beau bouquet, vous en recevez beaucoup comme ça? Nous en recevons beaucoup, monsieur, oui. C'est au moins Rothschild qui vous l'envoie, non? Mais je ne sais pas, monsieur. Il n'y a pas de carte. C'est un bouquet anonyme. Anonyme, non! Faut-il être bête de nos jours? Maître d'hôtel, si vous aviez annoncé. C'est très bien. Vous vous rappellerez de mon nom? Oui, oui, monsieur Bassin. Non, Bousin. Ah oui, Bousin, oui, pour la chanson. Moi, je pique des épingles. C'est cela. C'est ça. Attendez, je vais vous donner ma carte. Non, non, c'est inutile, je me souviendrai. Il va écorcher mon nom, c'est certain. Beau bouquet tout de même. Après tout, puisque c'est anonyme, autant que ça profite. Non, je ris, c'est à cause de cette chanson, moi je pique des épingles. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? Moi je pique des épingles. Moi, monsieur, non, pas du tout. Il n'y aurait pas d'indiscrétion d'ailleurs. C'est une chanson que j'ai écrite pour mademoiselle Lucette Gauthier.
Tout le monde me disait, pourquoi n'écris-tu pas pour Lucette Gauthier? Et en effet, elle serait ravie de chanter ça. Peut-être voulez-vous un petit exemple, le refrain, pour vous donner une idée. Moi je pique des épingles dans les plots des femmes que je distingue. Oui, l'air n'est pas encore bien fait. Chacun sa façon de se divertir. Moi, quand je pique pas que des pailles, j'ai pas de plaisir. Alors? Ah oui. Bien entendu, je ne dirais pas que c'est pour les jeunes filles. Non. Et encore les jeunes filles, il faut bien vous dire. Celles qui ne comprennent pas, ça leur apprend pas grand-chose. Et celles qui comprennent, eh bien, ça leur apprend rien du tout. C'est évident. Mais dites-moi, votre visage ne m'est pas inconnu. N'est-ce pas vous qui chantiez récemment à l'Eldorado? Je suis le drapeau de la France! Certainement pas, monsieur, je ne suis pas artiste. Baronne du Verger. Ce n'est pas ça, alors. Eh bien, vous avez vu Mademoiselle Gauthier? Oui, monsieur. Et qu'a-t-elle dit? Elle a dit que votre chanson était stupide et que je vous la rende. Ah. La voilà. Ça ne m'étonne pas, pour une fois que ça change du genre ordinaire. Écoutez, mon cher, la prochaine fois que vous entreprendrez encore quelque chose pour madame, venez donc en causer avec moi d'abord. Avec vous? Oui, oui, vous comprenez. Moi, je sais ce qu'on fait pour elle, alors je sais ce qu'il lui faut. Sachez, cher ami, que je travaille toujours sans collaborateur. Comme vous voulez, monsieur. Stupide, ma chanson, ah là 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 là. Bonjour, mon ami. Au revoir, monsieur. Et pour moi, avez-vous? Mais oui, comme je disais, madame, elle est très occupée, elle ne peut pas parler à faire pour le moment. Mais c'est ennuyeux. Oui, madame ne peut pas repasser dans un moment. Il faudra bien, c'est pour une soirée de contrat qui a lieu ce soir même. Vous direz à madame que je repasserai dans 1 heure. Très bien, madame, très bien. Oh, tout le monde est parti, nous pouvons entrer. Ouf. Qu'est-ce que tu as, mon chéri? On dirait que tu es triste. Mais non, pas du tout. Je suis embêté à la perspective de rompre tout à l'heure. Tu m'aimes? Je t'adore. Ah. Je me demande comment je vais lui faire avaler ça. Oh, le superbe bouquet. Oh. Oh mon Dieu, qui a pu m'envoyer cela? Mais attends, il doit y avoir une carte dedans. Ah. Bousin Camille, officier de la Légion d'honneur, 132 rue des Dames. Oh Tiens, mon Dieu, regarde. c'est Bousin qui m'a envoyé cela. Oh, mais je suis confuse. Moi qui lui ai renvoyé sa chanson d'une façon si... Sans façon. Oh, oui. Mais vous savez, c'est la chanson, l'auteur de la chanson « Moi je pique des épingles », ce que je vous ai lu à déjeuner. Ah oui, oui. Mais aussi c'est vrai, pourquoi est-elle aussi stupide, sa chanson? Oh, il doit bien avoir un moyen de l'arranger. Oh, il embaume. Il est magnifique. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Regarde. Un écrin. Avec une bague. Oh mon Dieu. Et de chez Béchambès en plus. Oh, je suis de plus en plus confuse. Et Oh, c'est ce Bousin qui envoie ça? Ah, mais ça, il est donc riche. On ne le dirait pas. À le voir, on lui donnerait toujours deux sous. Il est évident qu'il est riche s'il sait faire des cadeaux semblables. Je dirais même plus, riche et amoureux. Oh, vous croyez? Tiens, tiens, mais si on pouvait lancer ce bousin sur Lucette. C'est ça qui me faciliterait ma retraite. Non, mais alors, sans blague, cette chanson, il doit bien y avoir un moyen de l'arranger. En la refaisant entièrement, par exemple. Oh, des idées, ce n'est pas ça qui manque. C'est quand il s'agit de les mettre à exécution. Comme beaucoup de gens. Pourtant, une fois, j'ai essayé de faire une chanson. Une espèce de scie. Je me rappelle, c'était intitulé... Ah, Quelle drôle de manie ont les gens à odeur de vous parler toujours dans le nez. Et vous en vint à bout? mon Dieu, comme je pus. Oh oui.
Hein? Pourquoi rit-on? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, 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 c'est Ferdinand qui n'est pas sérieux. Ah bon, c'est lui qui n'est pas... Mais qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Mais ne cherchez pas, ne cherchez pas. Non, mais parlons de choses plus sérieuses. Viendrez-vous m'écouter ce soir au concert? Oh non, ce soir, impossible, je vais dans le monde. Du reste, je ne sais pas pourquoi je vous demande ça. Ce soir, je ne chante pas, c'est mon jour de congé. Oh, ça se trouve bien. Moi, je vais chez une de mes vieilles amies, la baronne du Verger. Oh, ça va, Elle je donne m'a une fait tout soirée à belle. l'occasion du mariage de sa fille avec monsieur... Monsieur... Attendez, on m'a dit son nom. Monsieur... Ça nous est égal, ça nous est égal. Si, laissez donc. Non. C'est un nom dans le genre du vôtre. Mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que tu as à être agité comme ça? Mais je ne suis pas agité, mais tu sais bien ce que c'est. C'est comme les gens qui vous disent c'est un nom qui commence par un Q. Mais qu'est-ce que ça peut bien nous faire, le nom de ces gens-là, puisque nous ne les connaissons pas? Il a raison. Ne cherchez pas, ne cherchez pas. Il a raison. Qu'est-ce que c'est, Firmin? Mais c'est cet homme, ce bousin. Il a perdu son parapluie. Cousin? Mais faites entrer, voyons, faites entrer. Mais oui, oui, oui. Bonjour, monsieur Bousin, entrez donc. Monsieur Bousin, mes amis. Madame, messieurs, je crains d'avoir oublié mon parapluie. Oui, oui, asseyez-vous donc, monsieur Bousin. Et maintenant, que je vous gronde, pourquoi avez-vous remporté comme ça votre chanson? Mais comment, pourquoi? Votre domestique m'a dit que vous la trouviez stupide. Stupide, votre chanson, mais il n'a pas compris, Il n'a voyons. pas compris, monsieur Bousin, il n'a pas compris. Je me disais aussi. Mais il faut d'abord que je vous remercie pour votre splendide bouquet. Ne parlons pas de ça. Comment n'en parlons pas, mais c'est d'un galant de votre part. Et ma bague? Vous avez vu ma bague? Votre bague? Oui, je l'ai là, à mon doigt. Là? Mais qu'est-ce que ça me fait, ça? Elle est superbe. C'est surtout la pierre qui est magnifique, n'est-ce pas? En effet. Et quand on pense que c'est si cher, ces machines-là? Oui, enfin, j'ai su apprécier, en tout cas. Vous savez, l'air de rien, ça fait plus de 7000, au moins. Oui, 1000 francs? ça ne m'étonne pas. Et vous savez, lorsqu'il faut dépenser 7000 francs d'un coup, le salaire d'une année, vous savez, c'est... Je trouve ça de très mauvais goût, ce qu'il fait là. Il est infect, oui. En tout cas, ça prouve la générosité du donateur. Ah oui, et son imbécilité. Oh. Mais revenons-en un peu à nos moutons. Et ma chanson, alors? Eh bien, ma chère Eh amie, bien, votre chanson. je vois que vous avez à travailler. Je vais vous laisser. Vous partez. Attendez, je vous raccompagne. Vous permettez, monsieur Bousin? Mais certainement. Je vous en prie. Allez-y. Et toi, viens avec moi, je vais te remettre ce qu'il faut pour le petit, comme tu sais. Merci. Ah, vous, je l'ai remarqué. Vous êtes amoureux de Lucette. Moi? Oh, pas besoin de dissimuler, ça se voit, vous êtes amoureux. Moi? Mais je vous assure, monsieur de Boisdanguin. Du courage, allez-y, allez-y, si vous êtes un homme. Lucette est à vous. À moi? Oh, pas aujourd'hui, vous attaquerez demain. Demain, vous attaquerez. C'est drôle, ça. Pourquoi veut-il que je sois amoureux de Lucette Gauthier? Voilà, je vous demande pardon de vous avoir laissé. Asseyez-vous donc. C'est tellement... Je n'en suis pas amoureux du tout. Eh bien, voilà. Votre chanson, elle est charmante. Il n'y a pas de mots, elle est charmante. Et cet autre qui avait dit qu'elle était bête, faut-il être stupide? Mais vous savez, on a beau dire que l'ennemi est le mieux du bien, votre chanson, je le répète, est charmante. Mais elle manque un peu de caractère. Oh, cependant, croyez bien... Non, mais bon, il faut bien avoir le courage de vous parler franchement. Votre chanson est pleine d'esprit, mais elle ne veut rien dire. N'est-ce pas? Et si, permettez que je donne mon avis, ce que je reproche un peu, voyez-vous, c'est la forme. Oui, la forme est défectueuse, mais la forme, je passe dessus. Ça manque de traits, c'est un peu gris. Oui, je dirais même plus. On sent que c'est la chanson d'un homme d'esprit, mais... Qui l'aurait fait écrire par quelqu'un d'autre. Voilà. Tiens, comme c'est curieux. Mais cela étant dit, vous la trouvez bien. Oh, très bien, très bien. Non, voici ce que nous allons faire.
Avez-vous votre chanson sur vous? Ah non, malheureusement, je l'ai déposée chez moi. Oh, comme c'est dommage. Mais ce n'est rien, j'habite à 2 pas, rue des Dames. Je peux courir même. Ah, si ça ne vous dérange pas. Et vous savez, vous pouvez tout me demander. J'ai le travail extrêmement facile. Oui? Si, vous me dites faites une chanson et comme ça je vous l'écris du premier jet. Oh, non. Si. Je vais et je reviens. C'est cela. Oh, votre parapluie! Eh bien, c'est beau de faire aussi mauvais que ça. Ah, j'ai préparé le terrain du côté de ce bonhomme, de ce bousin. Il n'y a pas à tergiverser, mon contrat se signe ce soir. Il va falloir aborder la rupture carrément. Mais je me demande comment je vais m'y prendre. Tu m'aimes? Je t'adore. Oh, chérie. Mais comme tu es vilain, si tu savais le chagrin que tu m'as fait. J'ai cru que c'était fini, nous deux. Fini, nous deux. Mais maintenant, je te hais. Oh, dis-moi que je te hais. Tu me rates. Et que ça ne finira jamais. Jamais. Oh, mon non. Sapristi, je suis mal embarqué. Ah, vois-tu, c'est comme ça que je suis bien. Pas à moi, non, pas à moi. Je pourrais rester comme ça pendant 20 ans. Oh, 20 ans, c'est long, tu sais. Tu m'aimes? Je t'adore. Oh, mon chéri. Manu. Christy, que c'est mal engagé. Vernon, tu viens m'habiller? Oh non, pas encore. Mais qu'est-ce que tu as? Mais rien. Oh, mais si, je vois bien que tu es triste. Eh bien, si, là. Il y a que cette situation ne peut pas durer plus longtemps. Mais quelle situation? Mais la nôtre, tiens. Et puisqu'il faut en arriver là un jour ou l'autre, je vais prendre tout de suite mon courage à 2 mains. Lucette, il faut que nous nous quittions. Hein? Il le faut, vraiment. Ah, tu te maries? Oh, Lucette. Eh bien alors quoi? Mais à cause de ma situation de fortune actuelle, je ne peux pas t'offrir l'équivalent de ce que tu mérites. C'est pour ça? Mais que tu es bête. Ah. Est-ce qu'on n'est pas bien comme ça, tous les deux? Est-ce qu'elle n'est pas bien, ta situation? Mais ma dignité... Oh, laisse-la où elle est, ta dignité. Qu'il te suffise de savoir que je t'aime. Et puis d'ailleurs... D'ailleurs, rien qu'à cette pensée que tu pourrais te marier. Oh non, dis-moi que tu ne te marieras jamais. Jamais. D'ailleurs, si ça arrivait, je sais bien ce que je ferais. Et quoi? Une bonne balle dans la tête et hop! Mais à qui? Mais à moi, tiens! Ah bon? D'ailleurs, ce n'est pas le suicide qui me ferait peur si jamais j'entendais dire, ou si jamais je lisais dans un journal que tu vas te marier. Oh, mais je suis bête. Figaro. Oh, je suis bête de me mettre dans tous ces états puisqu'il n'en est pas question, n'est-ce pas? Ouf. Tu m'aimes? Je t'adore. Oh, chérie, va. Jamais je n'oserais lui avouer mon mariage après ça. Jamais. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air embêté. Oh, ce n'est pas embêté qu'il faut dire, c'est désespéré. Ah bon? Ah, tenez, vous seul vous pouvez m'aider. Ah. C'est une chose que je ne sais comment dire à Lucette. Mais vous... je peux vous le dire à vous. Vous qui êtes presque son mari, n'est-ce pas? Je me marie. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Et mon contrat se signe ce soir. Non. Mais enfin, c'est son intérêt, n'est-ce pas, cette rupture? Mais comment que c'est son intérêt? Et en plus de ça, que pour le moment, elle a devant les yeux une occasion en or. Eh bien, dites-lui, dites-lui, elle vous écoutera. Oh Si, oui, elle vous écoutera. Je la connais, oui. Oui. J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais... Si, dites-lui, C'est le général Érigois. Mais faites-le entrer. Ou plutôt, non. Attendez que nous soyons sortis. Ouais, pourquoi? Eh bien, parce que c'est justement lui l'occasion. Lui? Oui.
Fichtre, filons alors. Nous sommes bien sûrs de trop. Qui a sonné, Firmin? Le général Irigoyen. Lui, vite, faites-le entrer et allez prévenir ma sœur. Bueno, yo entro. Général? Ah, madame la sœur, yo suis bien la vôtre. Garçon! Garçon! Valet de pied! C'est moi. Mais naturellement que c'est vous, que ce n'est pas moi. Mais que brute est cet hombre! Allez prévenir à la madame que je suis là. Bien. C'est un général auvergnat. Et voilà, madame. Oh, elle! Ah, cette jour est la plus belle de ma vie. Le général... Monsieur... Le général Irigoyen, Lucette. Soi-même. En général, je suis ravie de faire votre connaissance. Et monsieur... Moi, que je n'ai rien, mon interprète. Ah! Mais sachez, madame, que le raviche, il est pour moi. Oh, général. Antonio Le Bouquet, permettez que je vous offre ces quelques fleurs maudites. Oh, général. Ma, que je pense aussi à la sauce. Oh, général. Il est plus portatif, mais c'est plus facile. Oh, général. Antonio, les vestibules. Bueno. Justement, j'adore les fleurs. Que ne les suis-je? Moi aussi, je les adore. Mais il ne dit ça que pour madame. Vois donc, Marceline. Est-ce beau? Sachez, madame, que ce sont là vos souchettes que je dépose à vos pieds. Les souchettes? Bon, bueno, que ce sont les roses que je dépose aux pieds de la reine des roses. Oh, général, comme c'est charmant. C'est une mode. Laisse-nous, Marceline. Hein? Laissez-nous la sauce. Quoi? Allez-vous-en, mademoiselle. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh, quel sauvage. Mais asseyez-vous donc, général. Oh, je ne puis pas, Lucette. Vous ne pouvez pas. Oh non, je ne puis pas. Parce que je suis trop émoute. Parce que, vous comprenez, cette lettre où il m'accordait cette grâce d'avoir une entrebouche tous les deux. Ah, caramba. Oh, qu'avez-vous, général? Vous semblez ému. Moi, je le suis, Lucette. Je le suis. Parce que je vous aime, Lucette. Je vous aime. Et vous, moi, ici, tous les deux, ma Lucette. Général, attention, vous abordez là un terrain dangereux. Ma, le danger, il ne me fait pas peur. Sachez, madame, que dans mon pays, je l'étais ministre de la guerre. Ministre de la guerre, vous? Quel Moi-même. Moi-même. Ma, est-ce. Quoi? Est-ce? Est-ce ministre de la guerre? Je ne suis plus. Mais qu'est-ce que vous êtes alors? Je suis condamné à la mort. Vous? Ma, naturellement. Parce que le gouvernement de Io, il m'a envoyé en France. Tout ça pour acheter 5 torpilleurs. Et 6 hélicoptères, Augusta. Et alors? Mais alors? Et alors? Je les ai perdus au baccarat. Perdu au baccarat, mais comment avez-vous fait, mon Dieu? Ma, au perdu au baccarat, moi, ce n'est pas difficile. Et pour moi, il est toujours le même. Quand il y aurait les 8, il a les 9. Et alors, j'aurais perdu beaucoup de l'argent. C'est mal, ça, général. Ma, pas ça. Rien. Parce que j'en ai encore assez beaucoup pour mettre à la disposition de vous. À ma disposition? Mais à quel titre, enfin? Ma, à quel titre, Lucette? À le titre que je vous aime, Lucette. À le titre que mon corps, il a pas assez de place pour contenir tout l'amour qu'il vient de vous, Lucette. Et sachez que vous, votre lettre, vous m'avez. Un moment. Où va-t-il? Antonio! Général? Antonio, come si dice subjugare in francese, Antonio? Subjugué, général. Gracias, Antonio. Oui. Vous m'avez tout choqué, Lucette. Vous m'avez tout choqué. Et pour vous, je ne serai prêt à donner tout ce que j'ai. Ma vie, mon dollar, la dernière. Même mon hélicoptère, s'il le fallait, Lucette. Et que pour vous, Lucette, je serai prêt à vivre de la misère. Plutôt qu'elle viendrait de vous, Lucette. La misère, on voit bien que vous ne savez pas ce que c'est. Pardon. Je le sais ce que c'est. Avant de rentrer dans l'armée comme général, je n'ai pas toujours été riche. Avant, je n'étais une simple petite professeure de français. Le français
donc? Bah, évidemment que je l'ai parlé le français. Dans mon pays, je le parlais même très bien. Bah, depuis que je suis arrivé ici, je ne parle plus. Bon, alors, asseyez-vous, général. M'asseoir, Lucette. Je ne puis pas. Devant vous, je peux être assise qu'à genoux, Lucette. Assise à genoux devant cette déesse que j'adore, Lucette. Lucette, où est votre chambre? Quoi? Bah, bueno, yo dis, où est votre chambre? Mais enfin, général! Bah, sachez que c'est la mort qui parle par ma bouche, Lucette. Et je ne peux vivre que dans cette pièce. Cette pièce de la beauté que j'aime, Lucette. Lucette, cette pièce qui pour moi représente un moment. Encore? Antonio! Général. Antonio, comment se dice tabernáculo en français, Antonio? Tabernacle, général. Gracias, Antonio. Bueno. Il est comme le tabernacle de la religion de la déesse que l'on adore, Lucette. En général, vous savez tout racheter par une galanterie. Ma, toujours. Ah, mais je vois que vous avez là une très jolie bague. Ah, une bague? Ah oui, une bague. Elle est jolie, vous trouvez? Oh, c'est une babiole. Une papiole. Oui, enfin, une bagatelle. Un pacatil. Si, un pacatil. Un momento. Antonio! Général. Come se dice en espagnol un pacatil? Un pacatil. Un pacatil. Non, je dis au général que c'est une bagatelle. Ah, sì. La signora dice a usted che è poca cosa. Ah, sì. Un pacatil. Gracias, Antonio. Oui. Un pacatil. Si, un pacatil. J'y tiens surtout à cause du souvenir qui s'y rattache. Oh, c'est bien, Lucette, que c'est bien. Elle me vient de ma mère. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Comment ça, elle vient de la mer, là-bas? Que c'est moi qui l'ai envoyé ce matin dans les bouquets. La bague? C'est vous dans le bouquet? Vous? Naturellement que c'est moi. Oh, ben vous ça alors? Non, mais celui-là, mais avec sa chanson, non, mais il va m'entendre. Bah, qu'est-ce que vous avez? Rien. Alors, elle ne viendrait pas de la bague, la mère? Ah, la bague, mais celle-là! Oh, mais moi je croyais que vous parliez de cette bague-là. Oh, je ne savais pas que c'était vous, général. Ah non, il va m'entendre celui-là. Ma, que ce n'est rien, un pacatil. Et en plus, Lucette, pour vous, j'ai les bracelets qu'il va avec. Lucette. Oh, général, vous me comblez. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Je vous aime, Lucette. Vous m'aimez. Oh, mais pourquoi faut-il que cela soit? Mais por qué cela es, Lucette? Non, ne dites pas ça. Mais por qué? Général, remporter ces présents que je n'ai pas le droit d'accepter. Vous dites? Je ne peux pas vous aimer, général. Mais por qué? Parce que j'en aime un autre. Comment ça? Vous? Un autre? Un homme? Bah, évidemment, un homme. Qui est cet homme? Caramba! Que je le visse! Que je le sache! Général. Ma, sachez, Lucette, comme on l'avait bien dit qu'il existe un autre homme, mais que j'avais cru que non, depuis que j'avais reçu cette lettre de vous, Lucette. Mais général, sachez que si j'avais eu le cœur libre, je ne vous aurais préféré personne d'autre. Arrêtez, Lucette. Vous me faites mal au cœur. Mais est-ce ma faute? Voyez-vous, tant que je l'aimerais, je ne pourrais aimer personne d'autre. Ah bon? Et combien de temps que cela ça va durer? Enfin, combien de temps? Mais je l'aimerais tant qu'il vivra. Ah, bueno, je sais ce qui me reste à faire. Quoi? Rien, je sais. Oh, il me fait peur. On demande si Madame Gauthier peut... Qu'est-ce que vous voulez, vous? Oh, oui. Monsieur. Oh, général, permettez-moi de vous présenter Monsieur de Bois d'Anguien, un camarade. Un camarade, c'est le mot. Un camarade, rien de plus. Un camarade pour rien de tout? Pour rien du tout. Et même moi. Voilà, je vous prie. Madame, c'est cette dame qui est déjà venue tout à l'heure pour une séance de chant le soir. Je l'ai introduite dans la salle à manger. Bon, j'y vais. Vous permettez un instant, général? Je vous prie. C'est que j'ai à m'en aller, moi. Oui, mais c'est l'affaire de 5 minutes. Cause donc un peu avec le général. Mais vite alors, hein, vite. Oui.
Elle est très ambulatoire, mademoiselle Gauthier. Très ambulatoire, comme vous dites, général. Que voulez-je del café concert la même? Comment je suis... Ah, bueno, puisque voulez un camarade, voulez del café concert la même. De la même, du même, bah, non, un chien. Bah, bueno, voulez ténor. Ah, vous avez mis le doigt dessus. Ténor, c'est cela. Tant que j'y suis, n'est-ce pas? Je l'ai vu sur la tête. Vous êtes physionomiste. Bah, un petit peu. Mais, dites-moi, monsieur Bodeguet. Pardon. Monsieur Boisdanguien. Bueno, je dis Bodeguet. Bon, enfin. Vous les connaissez bien, mademoiselle Gauthier? Oh, dame, oui. Bah, bueno, il paraît qu'il a une amante. Hein? Bah, elle me l'a dit. Oh, alors. Moi qui faisais la bête pour ne pas qu'il le sache. Il paraît un homme joli. Général, je suis très mal placé, voyez-vous. Mais, je vous dis, il y a quelque chose. Je ne vois pas d'homme joli ici. Merci. Mais, bueno, qui est cet homme pour que vous le connaissez? Voulez-vous vraiment que je vous le dise? Mais je vous prie, Bodeguet. Eh bien, c'est... Vous voulez vraiment savoir? Ma que si, porque yo lo tuve. Mais sapristi. Bueno, comment elle s'appelle? Ah, bueno, si, bueno. C'est entendu, madame, à ce soir. Eh bien, je chante dans le monde, moi, ce soir. Un instant. Je vous prie. Tu veux venir m'écouter? J'ai des invitations en blanc. Ce soir, non, je ne peux pas. Oh. Ce soir, j'ai autre chose à faire. Et vous, général? Avec plaisir. À la bonne heure, tenez, voici une carte. Muchas gracias. Je reviens tout de suite. Heureusement qu'il m'avertit. Bueno, comment elle s'appelle? Qui, elle? Madame. Mais quel homme? Madame, qui est jolie? Bousin! Bousin, il s'appelle Bousin! Bousin! Ah, Poussin! Poussin est una morte! Il me donne froid dans le dos. Monsieur Bouzin. Oh, fiche! Je rapporte la chanson, Lucette Gauthier n'est pas là. Non, enfin, oui, enfin... Monsieur Poussin? Oui, monsieur, oui. Mon Dieu, mon Enchanté que je vous vois. Mais croyez, monsieur, que la réciproque est de vrai. Donnez-moi votre carte. Poussin. Mais certainement. Et voici la mienne. Général Irigoyen. Oui. Soi-même. Ah, mais... Général? Vous êtes libre demain le matin? Demain matin? Mais certainement, pourquoi? Pour que je vous donne rendez-vous sur le terrain. Pour que vous aimez. Je veux votre époux, Poussin. Pour que je veux vous tuer, Poussin. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est que je ne supporte pas. Général! Que sur ma route. Général! Lâchez-moi. Sachez, Poussin, que vous n'êtes pas joli. Vous n'êtes pas joli. Du tout. Au secours! Au secours! Ici. Ah, madame, c'est lui, c'est le général. Monsieur Bouzin, ici, mais sortez, monsieur, sortez. Moi, mais je vous rapportais ma chanson. Eh bien, remportez-la, votre chanson, elle est stupide, votre chanson. Il est stupide, la chanson. Oui, elle est stupide. Sortez, monsieur, sortez. Allez, Poussin. C'est une maison de poule. Allez, Poussin. Non, mais on ne se moque pas du monde comme cet homme-là. Oh, muchas gracias, Poussin. Mais pourquoi? Porque vous l'avez mis à la porte. Oh, je peux vous assurer qu'il ne reviendra pas. Allez, Poussin. Allez, Poussin. Allez, Bouzin.
done, miss? A minute, it's ready. A pin, please. Again? Then you wish my lover to pick his finger. Oh, Miss Vivian, shocking. Alors, Viviane, tu es prête? Eh bien oui, mais quand Miss aura terminé de m'épingler. Je ne sais pas si elle conspire contre mon fiancé, mais je suis plus hérissée de pointe qu'un vieux mur rempli de tessons de bouteilles. On dirait vraiment qu'elle craint l'escalade. Oh, mais Viviane, tu as de ces expressions. Mais je ne vois pas ce que tu trouves de mal dans ce que je viens de dire, maman. C'est vrai, pauvre petite. That's doubt. Oh, maman, tu devrais dire à Miss que ce n'est pas gentil à elle de ne pas rester pour mon contrat. Comment? Elle n'y assistera pas? Eh bien non. Moi qui aurais tant aimé lui présenter mon fiancé. Oh, mais Miss, il faut absolument que vous restiez pour notre soirée. What? Non, je dis, il faut que vous restiez pour notre soirée. Il faut vous rester pour soirée de nous. Soirée, danse, danse. Elle n'a pas compris un mot. C'est pourtant pas compliqué ce que je dis. What does that mean? Explique-lui, toi, moi j'y renonce. Mama wishes you to say if you really cannot stay to our soirée. No. But I much regret it, for it would have given me the pleasure of acquainting with Miss Vivian Slover. But my mother is poorly and I promised to spend the evening with her. Oh, oui. Mais c'est pas la peine de me raconter tout ça, je comprends pas un mot. Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, Miss regrette bien, car elle aurait pu faire la connaissance de mon fiancé. Mais elle est obligée d'aller voir sa pauvre mère qui est souffrante. Oh, yes, yes, yes. Maman malade, souffrante. Il. Oh, yes. And I'm very anxious about her. The least illness can become serious. Yes, 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 yes. Et on dit que le français est une langue difficile. Are you ready, Miss? Now it's ready. C'est chic, n'est-ce pas? Yes, shit. No, you don't want me anymore. We'll ask your mother if I may go. Qu'est-ce qu'elle a dit? Migo? Eh bien, Miss demande si elle peut s'en aller. Ah oui, oui, elle peut s'en aller. Mais demande-lui de venir demain matin de bonne heure, parce que je ne pourrai pas t'accompagner à ta leçon de chant chez Monsieur Caruso, et je voudrais qu'elle t'y conduise à ma place. Bon, yes you can. Mama only begs you to come early tomorrow to take me to my singing lesson to Mr. Caruso. Oh, yes, with pleasure. Goodbye, madame. Oh, you're quite lovely, so. Goodbye, miss. Goodbye. Goodbye, goodbye. Il me semble que je commence à prononcer quelques mots. Alors, ma chérie, c'est le grand jour. Mon Dieu, oui. Et tu es contente de devenir la femme de Monsieur de Bois d'Anguien? Oh, moi ça m'est égal. Comment ça t'est égal? Eh bien oui, quoi, en somme. Ce n'est jamais que pour en faire mon mari. Oui, mais il me semble que cela suffit. Mais enfin, pourquoi crois-tu donc qu'on se marie? Oh, mais bien pour faire comme tout le monde, maman. Parce qu'un jour, on a dû quitter sa bonne pour prendre une gouvernante. Et à son tour, sa gouvernante pour prendre un mari. Oui, mais il y a quand même autre chose dans le mariage. Ah. La maternité, par exemple. Ah oui, la maternité. C'est gentil, ça, la maternité. Mais je ne vois pas ce que le mari a à faire là-dedans. Comment ce que le mari a à faire là-dedans? Mais elle est déconcertante. Mais regarde autour de toi. Il y a un tas de demoiselles qui ont des enfants et un tas de femmes mariées qui n'en ont pas. Oui. Oui, mais en quoi ne te plaît-il pas, Monsieur de Bois d'Anguien? C'est un beau nom. Oui. Il est bien de sa personne. Oui, mais tu sais, pour un mari, on est toujours assez bien. Regarde dans un ménage. Lorsqu'il y a deux hommes, c'est toujours le mari le plus laid. Alors? Oui, non, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, quand on se marie, autant chercher tout de suite dans son époux son idéal complet. Ne serait-ce que pour éviter de le compléter par la suite. Oh, tu sais, moi, mon idéal d'homme, c'est justement l'homme que je ne pourrais pas épouser. Ah oui, pourquoi? Parce que tu ne voudrais pas. Oh, mais je peux comprendre. Moi, j'aurais aimé un homme très en vie. Ah oui, un artiste, par exemple. Non, un séducteur. Eh bien oui, quoi. Un homme dont on pourrait citer le nom de toutes ses maîtresses. Tes maîtresses. Où as-tu appris un mot pareil? Mais dans l'histoire de France, maman. Henri IV, Louis XIV, Louis XV. Des rois. Donner des rois comme exemple à une jeune fille. Parce que tu vois, un homme comme ça, ce serait flatteur. Ce serait comme si l'on recevait la Légion d'honneur. Et l'on serait doublement fier de l'obtenir. D'abord, pour la distinction dont on est l'objet. Et puis parce qu'ensuite,
Ça fait rager les autres. Ah oui, mais ça, c'est pas de l'amour, c'est de la vanité. Ah non, pardonne-moi, ça c'est de l'amour, maman. C'est quand on peut dire « Ah ah, cet homme-là, vous auriez aimé l'avoir. » Eh bien non, c'est moi qui l'ai eu, vous ne l'aurez pas. Et ça c'est de l'amour et pas autre chose. Eh bien, voilà justement ce que je reproche à monsieur de Boisdanguin. Il est bien de sa personne, il est gentil. Mais il ne fait pas vraiment sensation. Et dire qu'il n'y a pas la plus petite femme qui ait voulu se tuer pour lui. Oh, Viviane, est-ce que ça l'empêchera de te rendre heureuse? Oh, je ne pense pas. Et puis si ça n'était pas avec le divorce, n'est-ce pas? C'est si simple. Eh bien, elle me paraît en bonne disposition pour le mariage. Monsieur de Boisdanguin, madame. Ah! Bonjour, belle maman. Bonjour, mon gendre. Bonjour, ma petite femme. Toujours des fleurs, alors? Pour vous, jamais trop. De toute façon, ça m'est égal, j'ai un forfait avec mon fleuriste. Et vous n'embrassez pas votre fiancée? Aujourd'hui, c'est permis. Si, mais comment? Toujours, toujours. Prenez garde, j'ai des épingles. Ah, vous ne me l'auriez pas dit que je m'en serais pas aperçu. Ce que c'est que de mettre les mains. Eh bien, maintenant, encore une fois, sans les mains. Et belle maman, on ne l'embrasse pas? Et moi, on peut mettre les mains, je n'ai pas d'épingle. Mais comment donc? Mais comment donc? Le plat de résistance après le dessert. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Comme l'église avait tous ses services retenus à la date que nous avions fixée, j'ai décidé d'avancer le mariage de 2 jours. Eh bien, j'en suis fort aise. Mon fleuriste me le disait justement tout à l'heure. Comme vous faites durer vos fiançailles. Oh. Je suis bien content. Je suis bien content. Et vous la rendrez heureuse au moins? Qui ça? Ben ma fille, voyons, pas le grand turc. Oui, c'est vrai, je fais des réflexions bêtes. Oui, en effet. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure à maman. Avec le divorce, n'est-ce pas? C'est si simple. Ah, parce que vous avez déjà... Ah oui, je trouve ça très chic, moi, d'être divorcée. J'aimerais plutôt ça que d'être veuve. Oh, tu es moi aussi. De toute façon, ce sont des extrémités auxquelles vous n'aurez pas à recourir, Dieu merci. Fernand est un garçon sérieux, oh oui, rangé. Oh oui. Ça. Bien sûr, comme tous les jeunes gens, il a eu ses petits péchés de jeunesse. Jamais. Oh, pas la moindre, petite bonne amie. Oh, parfois, je voyais les petits jeunes gens de mon âge courir après les demoiselles. Je me disais, mais que peuvent-ils bien faire avec ces femmes? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi, je n'ai jamais aimé qu'une seule femme. Ah? C'était ma mère. Oh. Je me disais que je me consacrais tout entier à celle qui sera mon épouse. Tu vois, tu ne sais pas apprécier l'homme que tu vas épouser. Mais vous savez, vous, en m'épousant, c'est comme si moralement, vous épousiez Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Tout sexe à part, bien entendu. Et pourquoi Jeanne d'Arc? Vous pensez avoir sauvé la France? J'en ai pas eu l'occasion, mais tel j'arrive à la fin de ma vie de garçon, avec l'âme aussi pure que Jeanne d'Arc à la fin de sa vie d'héroïsme. Oh, Fernand, vous êtes une perle. Et au-dessous de ce que j'imaginais. C'est un peu canaille ce que je fais là, mais ça me fait bien voir. Madame? Oui? Il y a déjà un monsieur d'arrivée. Ah, qui ça? Monsieur de Fontanet. Fichtre, le bonhomme de ce matin. Quoi, vous le connaissez? Moi, pas du tout. Ah bon? Dites à monsieur de Fontanet de venir nous rejoindre ici. Ici? Ben oui, je ne fais pas de cérémonie avec Fontanet. Oh, pas moyen de le prévenir pourvu qu'il ne mette pas les pieds dans le plat. Si monsieur veut entrer. Ah, bonjour, baronne. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Pas d'impair, Comment? pas d'impair. Comment, vous ici? Ce cher Fontanet. Mais vous le connaissez? Moi, si je le connais. Je ne connais que lui, ce cher Fontanet. Mais vous m'avez dit que... Mais je ne savais pas que c'est de lui que vous me parliez. Je ne connais que lui. Ce cher Fontanet. Comment, pas plus tard que ce matin? Nous avons déjeuné ensemble. Oh, oui, mais très peu, je n'avais pas faim. Et où avez-vous déjeuné? Eh bien, c'est là-bas. Je ne sais comment ça s'appelle. Chez la Divette. Qu'est-ce que la divette? Mais c'est un restaurant. Le restaurant La Divette. Mais qu'est-ce que tu dis? Vous ne connaissez pas le restaurant La Divette? Non, ah non, non. Fontanet, ne connaissent pas le restaurant La Divette? Moi non plus.
Ça fait que vous allez au restaurant et vous savez même pas comment il s'appelle. Mais enfin, Fontanet, vous connaissez pas le restaurant Landivette? Taisez-vous donc, taisez-vous donc. Et où le prenez-vous, ce restaurant là? Je ne prends pas. Mais où le prenez? Ah, où je prends le restaurant La Divette. Belle maman me demande où je le prends. Eh bien, Quelle idée on a eu de parler du restaurant La Divette. Eh bien, c'est un peu loin. Oh, ça n'est rien. Vous connaissez la place de l'Opéra? Oh, bien entendu. Eh bien, vous vous mettez comme ceci sur le refuge, de façon à avoir l'Opéra devant vous et l'avenue dans le dos. Comprenez? Et vous retournez brusquement, de façon à avoir l'Opéra dans le dos et l'avenue en face. Voilà. Excusez-moi, mais il n'aurait pas été plus simple de commencer par là? Mais ça ne s'est pas prêté comme ça, voilà. Vous savez, moi, je vous mets ça m'est égal. Ce qui est important, c'est que vous vous connaissez et je ne dois donc pas vous présenter le fiancé de ma fille. Qui ça, le fiancé de votre fille? Monsieur de Boisdanguien, le fiancé de ma fille. Comment, c'est lui qui? Comment, c'est vous qui? Eh bien, quand je vous disais ce matin que le fiancé avait un nom dans le genre de... Imbécile. Aïe! Oh, mais... Vous avez mal? Mon pied! Vous avez mal? Mais ça changera la conversation. Mais c'est vous! Avec votre talon! Moi, comment? Avec mon talon? Et en plus, juste sur mon corps! Oh, vous avez des corps! Oh, il a des corps! Oh, comme c'est laid! Je ne sais pas si c'est laid, mais quand on marche dessus, c'est affreux! eh bien, vous sentez-vous mieux? Ça va un peu mieux, mademoiselle. Merci. Ça ne l'empêchera pas de signer un autre contrat quand Maître Lantéry arrivera. Ah, c'est Maître Lantéry qui est votre notaire? Oui, c'est un excellent notaire. Il n'a qu'un défaut, le pauvre homme. Ah bon? C'est qu'il sent mauvais. Vous n'avez pas remarqué? C'est insupportable. Madame? Oui? Une dame est là, accompagnée de 2 personnes. Elle dit que madame l'attend. Voici sa carte. Oh, oui, bien sûr. Ah, Qu'est-ce que c'est? c'est une surprise. Enfin, à nous, vous pouvez bien le dire. Non, non, vous verrez, c'est une surprise que je réserve à mes invités. Vous verrez, vous serez Vraiment? contents. Tu viens, Viviane? Oui, maman. Mais enfin, vous ne voyez pas dans quel état vous m'avez mis tout à l'heure, vous? Et mon ami, je l'ai compris après, mais est-ce que je pouvais penser que vous étiez le fiancé? Vous, l'amant du Saint-Gauthier? Mais Lucette Gauthier, c'est fini il y a 15 jours. Et comment? Je vous y ai vu ce matin. Mais ce matin, c'était en passant pour prendre congé. PPC. L'adieu. Ah. Et si vous voyez Lucette Gauthier pendant un moment de mon mariage, elle le saura toujours bien assez tôt. Entendu. Ah, tiens, voilà la baronne qui revient. Avec sa surprise, sans doute. Voyons-la. Comment c'est elle? Comment c'est vous? Qui est? Qui ça? Qui ça? Où? Lucette Gauthier. Ici, Lucette Gauthier. Oh, j'ai pas une lutte à perdre. Ah, bien, pour une surprise. Voilà bien une surprise. Là, enfin, mais madame, si vous voulez entrer... Non, 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 pas ici, pas ici. Mais pourquoi? Et ici, si vous voulez, bah, allez-y. Hein. Voilà, si vous voulez entrer par ici. J'espère que cette pièce vous conviendra. Mais comment donc, madame? J'y serai divinement. Posez ça là, ma fille. Ma fille, en voilà des façons de me parler. Alors, vous avez par ici le cabinet de toilette. Et là-bas, une chambre où vous trouverez de quoi ranger vos costumes de scène. La femme de chambre pourra y trouver tout ce qu'il faut. Quelle femme de chambre? Vous, ma fille, vous n'êtes pas comme... Mais pas du tout, madame. Je suis la sœur de mademoiselle Gauthier. Ah, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Je lui en donnerai des femmes de chambre. Je ne vous ai pas présenté monsieur de Cheneviette, mon plus vieil ami et aussi un peu mon parent par alliance. Il est aussi mon régisseur lorsque je vais en soirée. C'est ça. Maintenant, si vous voulez venir dans le salon pour voir si tout est à votre convenance, le piano, l'estrade, les fleurs. Non, 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 ça c'est l'affaire de mon régisseur. Ah. Geneviève, à toi, mon ami. J'y vais, si madame la baronne veut bien montrer. Nous y allons. Fontanet? Je suis à vos ordres. Viviane, mais où est ton fiancé? Je ne sais pas, maman, je ne sais pas.
Eh bien, c'est agréable. On me prend pour ta femme de chambre. Il n'est pas marqué sur ta figure que tu es ma sœur. Oh non, mais toi, du moment qu'on peut m'insulter, hein. Oh, cesse de grogner comme d'habitude et va donc ranger ces affaires qui se froissent dans les mains. Toi, tu seras cause qu'un jour je te prends un mauvais coup, tiens. Et qu'est-ce que tu feras donc? Je prendrai un amant, là. Un amant, toi? Mais tu ne me connais pas. Oh non. Mais fais donc attention à la façon dont tu portes ces effets. Sinon, tu n'es pas femme de chambre. Si tu étais femme de chambre, tu ne resterais pas longtemps au service des gens. C'est surtout au tien que je ne resterai pas. Un cambrioleur! Ah tiens, c'est vous? Fernand, qu'est-ce que tu fais là? Bois donc bien! Enfin, je vous attendais. Mais a-t-on idée de faire des frayeurs pareilles aux gens? C'est idiot de vous retourner les sangs de cette façon. Oh, je vous ai fait peur? Eh bien, j'ai réussi. De plaisanterie. Oh, tu appelles ça une plaisanterie? Elle est stupide! Merci. Pourvu que les autres n'arrivent. Voilà, tout est en ordre par là. Monsieur Mignette? Bon, donc bien, hein? Vous êtes ici, vous? Mon Dieu, oui, mon Dieu, oui. Oh. Bon, eh bien, je vais ranger tout ça par là, par la porte de la femme de chambre. Oh! Mais au fait, tu connais les Duverger, toi? Bien sûr. J'ai vu la mère toute petite. Comment? Enfin, je veux dire, la mère m'avait tout petit. Ah, c'est drôle. C'est très drôle. À propos, tu vas me faire le plaisir de ne pas chanter ici, toi. Moi, pas chanter, mais pourquoi? Pourquoi? Elle me demande pourquoi. Eh bien, parce qu'il y a des courants d'air, là. Il y a des courants d'air, mais où ça? Partout, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, au-dessus de l'estrade, partout. Oh mon Dieu, mais ça, il faut que j'en parle à la baronne. Ah non! Non, ça fera des cancans. Elle saura que c'est moi qui t'en ai parlé. Mais je ne prononcerai pas ton nom. Ah bon? Oh, d'ailleurs, je la vois qui arrive, je viens d'avoir le cœur net. Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu. Mais où vas-tu? Est-il drôle? Les gars, je voudrais quand même bien savoir comment toute cette histoire va se terminer, moi. Mais où peut passer mon Jean? Madame la baronne, je suis bien contente de vous voir. Il paraît qu'il y a des courants d'air dans votre salon. Dans mon salon? Oui, madame. On me l'a dit. Et je vous préviens que je ne peux pas chanter avec un vent coulis sur les épaules. Un vent coulis? Dans mon salon? Mais vous ne savez pas ce que vous voulez dire. Mais monsieur, dans mon salon, un vent coulis, mais c'est insensé. Un vent coulis. Venez vous rendre compte par vous-même s'il y a le moindre petit courant d'air. Enfin, ce Eh bien, c'est cela. Allons-y, parce que moi, je ne peux pas chanter dans des conditions pareilles. Il n'y en a pas de vent coulis dans son salon. Vous êtes seul? Vous arrivez par là, vous, maintenant? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que j'ai une maison de 5 étages au-dessus de ma tête, que Lucette est ici, que c'est mon contrat de mariage qu'on signe tout à l'heure. Non. Mais si! Nom d'un pétard. Non, d'un pétard, c'est ça, mais c'est ce pétard que vous devez m'éviter, en essayant d'éloigner Lucette de gré ou de force. Ouais, mais comment? Mais comment? Mais je ne sais pas, mais il le faut. Bon, je vais essayer. Où est-elle en ce moment? Mais elle est en train de chercher votre vent coulis, là, avec... Oh, ouais. ça va éclater, c'est évident. Attention, les voilà qui reviennent. Eh bien, mais où étiez-vous donc? Voilà une demi-heure que je vous cherche. Moi aussi, moi aussi. Eh bien, cherchons ensemble, cherchons ensemble. Mais cherchons quoi, puisque l'on s'est trouvé? Ah oui, c'est exact. Je ne sais plus ce que je dis. Mais est-il bête? Il bafouille, le pauvre, il bafouille. Vous voyez, mademoiselle, que j'avais raison. Mais en effet. Ah, Bodanguien, vous êtes là. Mais je venais. Mademoiselle, permettez-moi... Non, ce n'est pas la peine, madame, elle connaît, elle connaît. Toi, viens avec moi chercher le... Mais non, on va chercher le vent coulis, je sais où il est. Mais je sais où il est. Oh, mais pourquoi l'entraîne-t-il comme ça? Parce que vous alliez faire un impair énorme. Un impair? Eh oui, vous allez me présenter Monsieur de Boisdanguien, mon gendre, le fiancé, le futur ou quelque chose comme ça. Naturellement. Mais c'est justement ce qu'il ne fallait pas faire. C'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. C'est pour ça qu'il l'a emmené. Il ne faut jamais prononcer devant Lucette Gauthier les mots de gendre, futur ou fiancé. Mais pourquoi? Mais parce que, il paraît, c'est ce monsieur qui m'a prévenu, il paraît qu'elle a eu autrefois un amour malheureux. Oh! Ah, vraiment? Un beau jeune homme qu'elle adorait et qu'elle devait épouser. Malheureusement, il était d'une nature faible.
Alors il a succombé. À quoi? À une vieille dame indigne qui l'a emmené en Amérique. Oh. Alors, fichu le mariage. Ah, Lucette Gauthier ne s'en est jamais remise. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prononcer devant elle les mots de gendre, futur ou fiancé. C'est ce monsieur-là qui m'avait prévenu. Aussitôt, pamoison, fils de mère, évanouissement. Oh. Eh bien, je suis bien contente de savoir ça. Mais sans moi, et ce monsieur qui m'a prévenu... Un roman d'amour, c'est gentil ça. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer, j'ai quelque chose à vous dire. Si, j'ai quelque chose à vous montrer, j'ai quelque chose... Voilà. Tiens, tu es stupide. On va y tant pétant Godanguet à me faire jouer les rôles de crétin. Dites donc, je ne vous gêne pas ici? Mais non, mais non. Parce que je m'ennuie là-bas, c'est vrai, tout le monde a filé. Et on me laisse ça tout seul comme un pauvre pestiféré. Ce pauvre Fontanet. C'est vrai, je suis à plaindre. Le général Irigoyen. Ah, le Qui voilà. que c'est que ça? On a invité le Rastaquouère aussi. Oui, c'est moi. Ah bon? Excusez que je suis en retard. Mais non, général, vous n'êtes pas en retard. Bonjour, général. Bonjour. Bonsoir. Permettez que je vous offre. Oh, des fleurs des champs, comme c'est charmant. Ah, bueno. Quand je l'ai pensé à des fleurs des champs pour la reine des champs. Oh. C'est une mode. Très parisien. Mais que chez les bouquettes, il est modique. La fichelle, Louchette. Il est bien. Oh, un collier de perles, oh mon Dieu, général. Oh, général, c'est fabuleux, ça. Mais que ce n'est qu'une bagatelle, Louchette. Oh, je suis contente, vous n'avez pas idée comme je suis contente. Ah, c'est d'un goût. Je trouve ça d'un goût. Oh, général, permettez-moi de vous présenter Monsieur Ignace de Fontanet. Je vous prie. Enchanté, général, et tous mes compliments. Cette façon tout à fait grand seigneur de faire les choses. C'est beau d'être à la fois millionnaire et galant, quand il y a tant de millionnaires qui ne sont pas galants, et de galants qui ne sont pas millionnaires. Si, prenez donc une pastille. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Que ce sont les pastilles que je prends quand je fume mon cigare. Alors une idée, général, je ne fume pas. Voyez bien que je le regrette, ma per favor. Prenez une pastille. C'est bien pour vous faire plaisir. Ah. Merci. Pardon. On n'a pas aidé de ce garçon qui nous fait monter 3 étages pour nous dire arriver sur le toit. Vous avez remarqué, il n'y a pas de paratonnerre. Madame la baronne, permettez-moi de vous présenter le général Irigoyen, Madame, qui a profité d'un de vos cartons d'invitation. quelle est la contre-marque? Oh, c'est inutile, général, c'est inutile. C'est une soirée privée et familiale. Ah, mais de toute façon, ça ne me fait rien. Je viens pour Mademoiselle Gauthier. Ah oui, ça évidemment. Eh bien, mais venez-vous, qu'est-ce que vous avez ce soir? Mais rien. Où le général ici? Bah, bueno, collègue, que vous allez chanter quelque chose? Comment chanter quelque chose? Bah, bueno, puisqu'il est ténor. Vous savez chanter. Un peu, mais vraiment, ça va bien, ça va bien. Eh bien, nous ferons de la musique, n'est-ce pas? Oui. Maître Lantéry. Ah, le notaire. Bonjour, maître Lantéry. Eh bien, puisque vous êtes là, nous allons pouvoir commencer tout de suite. Vous avez le contrat? Non, mais un de mes clercs va bientôt me l'apporter. Ah, mais justement, le voilà. Cousin, voilà cousin. Oh mon Dieu, ce général me voit. Mes amis, nous allons pouvoir passer par là pour la lecture du contrat. Monsieur de Geneviève. Très honoré. Madame la baronne, si le général permet. Je vous prie, c'est bien. Ah, mais c'est le monsieur de ce matin. Tiens, madame la baronne, je suis donc en pays de connaissance. Mon Dieu, oui. Général, vous voulez assister? Et madame? Oh non, merci, madame. Moi, je vais achever mes petits préparatifs ici. Et moi, madame, je crois que je vais accompagner Mademoiselle Gauthier. Bien entendu. Bois donc bien, vous venez? Voilà. Allons. Mais tu ne vas pas y aller, toi. Mais En quoi est-ce que ça t'intéresse, leur contrat? mais enfin... Ah, bueno, est-ce que j'y vais, moi, à la signature del contrat? Ah, vous parbleu! Vous, je ne peux quand même pas ne pas assister à votre contrat. Si tu y tiens, tu iras un petit peu à la fin. Avec moi.
Voilà, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'ils te veulent à la fin? Mais au fond, je me le demande. Et alors, vois donc bien, venez-vous. Monsieur Bouzin vous attend pour lire le contrat. Poussez! Pousse ici! Va, poussez! Poussez, sto nomate! Revenez, poussez! Poussez! Revenez! Mais pourquoi court-il comme ça? Mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Mais c'est très ennuyeux, toutes ces histoires chez moi. Oh! Nous avons un contrat à lire. Alors, Bois d'Anguien, donnez le bras à ma fille et venez. Mais pourquoi Bois d'Anguien? Parce que c'est le fiancé de ma fille. C'est son fiancé? Louis? Voilà. Vous avez prononcé le mot fiancé. Mais oui, toi. Et on vous prévient encore. T'avais dit pas fiancé, oh. Ma! Bueno! Mon Dieu, quelle soirée! Je viens de le flanquer par la porte, cette poussette! Madre Dios! Lucette! Ma! Allez, du vinaigre, des sels. Lucette! Qu'est-ce qui t'arrive, ma Lucette? Il faudrait peut-être lui... non. Bon, laissons-la seule avec ces messieurs, nous achèverons de signer par là, nous. Lucette, reviens! Ah, une clé, qui a une clé, per favor? Une clé. On va faire une clé. Une clé! Ah, grave! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est la clé de mon appartement. Ne saigne pas du nez. Je vais voir, je vois bien qu'elle est seulement du nez, mais que je vais voir si ça fait le même. Lucette, reviens à moi, Lucette. Alors, Bois d'Anguien. Lucette, je signe et je reviens. Lucette, reviens à moi. Lucette. Tenez une serviette. Ah, gracias. Vous ne croyez pas que si je lui souffle un... Ah non! Lucette, reviens à moi. La pauvre femme, ce qui l'a mise en cet état, c'est le mariage de Bois d'Anguien. Comment ça? Tout est en ordre? Il fait son mariage? Tiens, vous êtes bien bon? C'est son amant. Comment ça que j'ai son amant? Mais oui! Mais comment ça que vous regardez sous l'amant? Mais qu'est-ce Comment que ça? Mais oui, mais... Comment ça que vous regardez? Ça va mieux. Comment ça que vous laissez la main en marchant de côté? Messieurs, voyons, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça va venir? Messieurs! Vous me lâchez ou quoi? Vous laissez qu'on reste à quoi, vous regardez? Moi? Et on vous tue! Me tuer? Mais pourquoi me tuer? Sachez une chose, vous regardez. Je l'aime, Lucette. Et je ne supporterai pas que l'on mette un paquet dans les roues. Eh bien, justement, je me marie. Mais ce que je souhaite, c'est que vous m'en débarrassiez de votre Lucette. Comment ça? Eh oui. Vous l'aimez plus? Enfin, vous voyez bien que je me marie, voyons. Alors, Bonneguet, vous êtes son ami? Messieurs, elle rouvre les yeux. Bon, laissez-moi seul avec elle. Je vais tenter un dernier va-tout. Bueno, je vous laisse. Oh, que s'est-il passé? Lucette. C'est toi, mon chéri? Oui, Lucette. Ne me parle pas! Tu me fais horreur. Enfin, ma Lulu. Alors c'était vrai. Ce contrat qu'on signait tout à l'heure, c'était bien le tien. Eh bien, oui, là, c'était le mien. Oh, il avoue, misérable! Ma Lulu. Tu sais ce que je t'avais promis. Mais qu'est-ce qu'elle m'avait donc promis? Eh bien, c'est toi qui l'auras voulu. Mais quoi? Mais enfin, Lucette, tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, Ne Lucette, m'approche pas! par convenance, ça ne se fait pas chez les autres. Ça m'est égal. Et puis, écoute-moi, Lucette, quand tu m'auras entendu, tu comprendras. Mais si tu te tues, Lucette, je ne pourrais pas t'expliquer, enfin. Eh bien, parle d'abord. Et lâche le revolver. Non, parle d'abord. Mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, j'arrive, voilà, j'arrive. Oh, il fait chaud. Tu vas voir, mon petit bonhomme. Il n'est pas encore fait ton mariage. Lucette, du courage pour notre amour même. Oh, notre amour, est-ce qu'il existe encore? S'il existe, notre amour. Puisque tu te maries, hein? Mais enfin, est-ce une preuve? La main gauche n'est-elle pas indépendante de la main droite?
Je me marie d'un côté, mais je t'aime de l'autre. Vrai? Oh, ma Lulu, parbleu, ma Lulu. Tu m'aimes? Oh, je t'adore. Alors vrai? Nous pourrons encore nous aimer comme autrefois? Dame, oui. Tu sais ce que je croyais? Je croyais, c'est fini nos amours d'autrefois. Nos amours, oh là là. Le temps où nous allions comme deux étudiants nous ébattre dans les champs. Et voilà ce que je craignais, les petits oiseaux dans la prairie. Les te souviens-tu? Te souviens-tu? Voilà, comme je le disais. Nous nous roulions dans l'herbe et je prenais un bel épi comme celui-là. Et je te le glissais dans le dos. Mais qu'est-ce que tu fais? Lucette, mais enfin, non, mais enfin, c'est pénible, je ne peux pas l'enlever. Lucette. Oh. Mais bien, enlève-le s'il te gêne. Mais je ne saurais pas, il est sous mon gilet de flanelle. Eh bien, déshabille-toi. Ici, comme ma soirée de contrat lui à côté. Ce n'est pas grave. Je ferme la porte. Non. Et si l'on vient, on croira que tu es parti et on sait que j'ai à m'habiller pour les choses que je dois chanter. Mais enfin... Oh, Lucette. Mais non. Tu vois bien que tu ne m'aimes plus, hein? Mais si. Non, sans ça, tu ne regarderais pas à te déshabiller devant moi. Mais non, mon Dieu, comme ça pique. Ne sois donc pas stupide, va derrière ce paravent et cherche-le, ton épi. Oui, je n'en peux plus, tiens, je n'en peux plus, tout est bien fermé. Mais oui. Bon, j'y vais. Et moi, pendant ce temps-là, je vais commencer à m'habiller pour les choses que j'ai à chanter. Oh, Lucette, mais enfin, c'est quand même un peu raide ce que tu me fais faire, hein, Lucette? Mais quoi? Tu as un épi qui te gêne et tu le cherches, c'est tout naturel. Oh oui, ça c'est vrai. Tu as une façon d'arranger les choses, toi, Lucette. Oh, oui, comme ça pique. Alors il doit être bien loin, ce coquin. Je le tiens, le coquin, je le tiens. Oh, donne-le-moi. Mais pourquoi? Parce qu'il a été sur ton cœur, je veux le garder. Mais non, il était sur mes reins. Oh, c'est égal, donne-le quand même. Mais voilà. Que tu es beau comme ça. Lucette. Oh, que tu es beau, Fernand. Voilà, tout à moi. En gilet de flanelle. Lucette. Oh, et quand je pense que tout ça va m'être enlevé, mais non. Oh non, ça je ne veux pas. Oh, Fernand. Fernand. Fernand, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on t'enlève à moi, Fernand. Je t'aime. Tu vas faire je t'aime. C'est égal qu'on vienne, on saura comme je t'aime. N'entrez pas. Jamais je n'ai été aimée comme cela. Une chose pareille chez moi. Sortez, monsieur, tout est rompu. Mais madame. Bolégué, domaine, je vous tuerai. Eh bien, moi, je vous le dis, hein, c'est formidable, ça. Le lendemain du jour de la signature du contrat, ne pas être rentré à 10 h du matin, ah, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Bon, je ne suis pas pour la morale, mais enfin, j'estime quand même que quand on est fiancé, on rentre dormir chez soi. Ou au moins chez sa promise. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est pas monsieur, il a sa clé. Bah, si tu penses que je vais faire le tour... Qu'est-ce que c'est? Ah, le mariage Brugno, c'est ici. C'est pas ici le mariage Brugno, c'est au-dessus. La concierge m'a dit que c'était au deuxième. Ben oui, au deuxième, après l'entresol. Oh, c'est bon, excusez-moi. Ah, allez jusqu'au dessus de la tête, moi c'est le 6e depuis ce matin pour le mariage Brugno. Ah, je vais mettre un écriteau. Je vais mettre un écriteau, il dira,
Les mariés, c'est au-dessus. Ah. Eh bien, en voilà une nuit. Encore? Encore le mariage? C'est pas ici, c'est au-dessus! Hein? Oh, monsieur. Bon, enfin, vous voyez bien que c'est moi. Oui, monsieur, oui. Enfin, monsieur, il est 10 heures du matin, le lendemain de la signature de votre contrat. C'est pas une heure pour rentrer. Bon, enfin, fichez-moi la paix. Oui, monsieur. Mais non, continuez à parler. Vous, à cause de qui j'ai dû passer la nuit à l'hôtel? À cause de moi, monsieur. Oui, si vous aviez été là quand je suis rentré, mais non. J'ai eu beau sonner, carillonner. Monsieur n'avait pas sa clé? Je l'avais bien emporté, mais je l'ai laissé dans le dos de quelqu'un. Oh, monsieur, mais sa clé n'importe où. Enfin, qu'est-ce que ça peut bien faire? Et puis, tout compte fait, où étiez-vous? Où étiez-vous? Monsieur me le demande. Mais monsieur, j'étais chez ma femme, chez Madame Jean. C'était mon jour de congé, monsieur. Monsieur se rappellera qu'il me donne un jour chaque semaine pour honorer Madame Jean. Oh, mais vous m'embêtez avec Madame Jean. Oui, monsieur. Vous, oui. Ben, évidemment, moi. Oui, parce que Madame Jean... Oh, qu'est-ce que je peux bien faire, Madame Jean? Je ne m'occupe que de moi là-dedans. Je vois, monsieur, je vois. Mais dites-moi un peu, qu'est-ce qu'elle a de si attrayant, Madame Jean? Ah, monsieur me permettra de ne pas entrer dans les détails, de ne pas m'étendre sur ces détails, mais je dois dire à monsieur que je voudrais avoir des petits gens, n'est-ce pas? Et c'est pas monsieur ni personne d'autre qui m'en donne. Oh, c'est bon, mais au lieu de donner des propos inutiles et pendant que j'y pense à cette clé, tenez, vous feriez bien le plaisir d'aller... je vais aller la chercher. Mais non, attendez donc, je la laisse dans le dos de quelqu'un là où elle est. Oui. Mais vous allez me faire le plaisir d'aller chercher un serrurier pour qu'il me mette une nouvelle serrure où mes anciennes clés ne pourront pas aller. Ah, c'est ça. Bon, voilà. Bon, passez par là, ça ira plus vite. Oui, monsieur. Voilà, monsieur, j'ai tout préparé pour vous changer, n'est-ce pas? Ça va, c'est bien. Voilà. Oh. Eh bien, je m'en souviendrai de cette nuit. Oh, un scandale épouvantable. Mon mariage fichu, flanqué à la porte de chez moi. Oh, elle doit être contente de son ouvrage, tiens, Lucette. Mais elle ne l'emportera pas au paradis. Et par-dessus le marché, dans cet hôtel, en habit sans linge, et rien pour faire sa toilette. Ah, je m'en souviendrai. J'ai dû dormir avec ma chemise de jour. Bois d'Enghien au deuxième, c'est ici. Ah, on sonne. Et Jean qui n'est pas là, je vais quand même pas l'ouvrir dans ce costume, quand même. Et bien, enfin, il entendra. Il n'y a personne? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Monsieur de Bois d'Enghien, c'est moi. Je ne suis pas visible. Mais ce n'est rien, c'est Maître Lorterie qui m'envoie. Vous voyez quand même bien que je m'habille. Mais ça n'a pas d'importance. Non, enfin, mais qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, Maître Lorterie m'envoie vous porter une copie de vos contrats. Mon contrat? Oh, je m'en fiche de mon contrat. Vous pouvez le déchirer, mon contrat. Et comment? Mais vous ne savez pas que mon mariage est fichu. Eh bien, vous voyez, ce que j'en fais de votre contrat, voilà ce que j'en fais. Et moi,
moi qui vais vous remettre la note des frais, honoré. La note des frais, tiens, elle est bien bonne celle-là. Oh, mon mariage est foutu et il faudrait encore que ça me coûtât de l'argent. N'est-ce pas? Oh. Enfin, pardon. Enfin, tout à l'heure, vous pourriez me rendre un grand service, s'il vous plaît. Je n'ai personne pour aller ouvrir. Et vous pourriez peut-être y aller. Bon, certainement. Oui, mais vous prenez le couloir ici. Oh, vous m'excusez, vous dites que je ne suis pas présentable, n'est-ce pas? Certainement. Enfin, qu'est-ce qu'on a sonné comme ça ce matin? Et on s'impatiente encore. Reina, avance esperato della vida. Voilà. Ah, monsieur Valérie. Ciel, mais le canac. Ah, Poussin, moi, les mains, le canac. Poussin, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ah, vous, c'est vous. Poussez-vous. Il est où cette Poussin qui vient de me traiter d'escalade? Où il est, général? Mais montrez-moi cette Poussin. Où l'avez-vous mis? Gêné. Sapristi, encore lui. Ah, Poussin, reviens ici. Poussin, je vais te tuer. Ils sont en train de s'entretuer chez moi maintenant, mais quoi? Mais surtout ne lui dites pas que je ronde. Non. Poussin, où il est cette Poussin? Reviens. Il descend. Ah, je le vois, je cours après. T'as de la chance si tu le rattrapes. Qu'est-ce que c'est? Il est plus là, il est parti? Il est en train de courir après vous. Mais qu'est-ce qu'il a après moi, sauvage? Qu'est-ce qu'il me reproche, il vous l'a dit? Il vous reproche d'être l'amant de Lucette Gauthier. Moi? Mais ce n'est pas vrai, je vous assure que ce n'est pas vrai. Non. Jamais, vous entendez, jamais il n'y a rien eu entre Lucette Gauthier et moi. Non. Je vous en donne ma parole d'honneur. Je ne sais pas si du côté de Lucette Gauthier, il y a quelque chose envers moi, mais pour moi, c'est non. Voyez le général, s'il vous plaît. Dites-lui, expliquez-lui qu'on arrête ces conséquences qui deviennent fâcheuses. Ça va, je lui parlerai. Ben, bien sûr, vous Ah, le premier choc va être dur. Bousin, voudriez-vous aller ouvrir, s'il vous plaît? Non, je n'ouvre plus. Bousin. Je n'ouvre plus. Non. Enfin, je ne peux quand même pas aller ouvrir comme ça, Bousin. Oh, Il doit se douter que c'est moi, il n'ouvre pas. Oh, le Bousin. J'ai retrouvé la clé de son cabinet de toilette dans mon dos. Regardez. Non. Mais qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Mais qui est là? C'est moi! Lucette Gauthier? J'ai hâte de parler. À moi? Mais non, pas à vous, à toi. Laissez tout, monsieur Bousin. Inutile, vous n'avez rien à me dire qui ne puisse être dit devant un tiers. J'ai hâte de parler. Laissez-nous, monsieur Bousin. Bon, laissez-nous, monsieur Bousin, laissez-nous. Je vous rappellerai quand madame aura fini. Bien. M'aurait-elle suivi? Qu'est-ce que vous voulez? J'étais venue te rendre ta clé. Eh bien, posez-la là. Je suppose que vous n'avez plus rien à me dire? Si. J'ai à te dire que je t'aime. Ah non. Ah non, c'est fini, cette petite plaisanterie-là. Non, c'est fini. J'ai pu être bête pendant longtemps, mais il y a des limites à tout. Ah, vous croyez que ça se passerait comme ça? Que vous pourriez venir briser mon mariage en me ridiculisant par un éclat grotesque? Et que vous pourriez venir me redire je t'aime pour que tu fasses oublier et que je reprisse ma chaîne? Oh, sa chaîne! Eh bien, vous m'aimiez. Eh bien, je m'en fiche que vous m'aimiez. J'en ai par-dessus la tête de votre amour. Et tenez, la preuve. La porte est ouverte, vous pouvez partir. Tu me chasses! Moi! Et allez-vous-en! Que je ne vous vois plus, allez-vous-en! Bien! Tu n'auras pas besoin de me le dire 2 fois. Mais prends garde! Si tu me laisses franchir le seuil de cette porte, tu ne me reverras jamais! Marché conclu! Bien! Mais réfléchis-y bien! Le fil à la patte! Si tu me laisses franchir à nouveau le seuil de cette porte... C'est entendu, c'est entendu! Bien! Mais Fernand!
dire que c'est toi qui m'auras poussé à cette extrémité. Ouais. Tu sais mon pistolet? Eh bien, je me retue. Hein? Mais enfin, Lucette, veux-tu lâcher ça? Non, laisse-moi. Non, donne-moi ça. Donne-moi ça. Oh, Lucette. Eh bien, voilà avec quoi elle se tue. Avec un accessoire de théâtre. Tu sais, Fernand, je peux tout expliquer. Voilà avec quoi elle se tue. Va donc, cabotine. Tu ne m'en verras jamais. Oh, jamais. Et puis, tu oublies tes mules. Tu oublies ton peignoir. Oh. Ah. Et dire que j'ai pu donner dans ces suicides. Eh bien, je crois que j'aurai la paix maintenant. C'est vrai. Ma porte est fermée. Je ne peux quand même pas rester sur le palier dans cette tenue. Que faire, que faire? Ah. Concierge, concierge. Tiens, plus personne. Et dit qu'il y a une noce dans la maison. Que faire? Ah, si je sonnais après Bousin. Mon Dieu, on sonne. Et je suis seul, ce doit être le général. Non, Bousin, il ne nous verra jamais, il a bien trop peur. Oh, je suis bien, moi, je suis bien. Concierge, Oh, quelqu'un qui monte. Et toute la noce qui descend, je suis cerné. Madame, tous mes vœux de bonheur. Ah non, quels sont? Oh, quelle horreur! Oh, il faut embêter le concierge. Mesdames, messieurs. Quelle situation, mon Dieu, quelle situation. Oh, le général, il manquait plus que lui. Bon, les gars de Mayotte. Oh, Ma porte vous laisse dans cette tenue. mais pour qui je suis à la porte de chez moi, la porte s'est fermée sur mon dos. Mais il est éligible, cette situation. Ah, je ne trouve pas, moi. Dites, mon gars, vous savez cette pouchaine que je lui ai couru après? Mais vous savez, ça m'était égal tout compte fait, mais vous l'avez attrapé? Bah que oui que je l'ai attrapé, et que je lui ai même planqué ma botte. Mais le problème, cette pouchaine, quand je lui ai planqué ma botte, quand elle s'est retournée, j'allais de plus loin. Malade, moi je vous jure, je l'ai rattrapé cette pouchaine. Enfin, que voulez-vous que ça me fasse à la fin? Bueno, la chose, il n'est pas là. Que je suis venu pour vous dire la chose que je vous ai dit hier soir. Bon, je n'ai pas le temps de causer maintenant. Je n'ai pas que ça à faire, je suis à la porte de chez moi. Mais que ce n'est pas le problème, ce n'est qu'une bagatelle. On peut causer sous les paliers. Sacristie. Ouh, sacristie. Ah, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a? Hé, Baudeguet! Mais il est folle! Mais, hé, Baudeguet! Oui. Mais revenez, Baudeguet! Oui, je viens. Mais ça ne va pas les courir comme une lapine? Je ne peux quand même pas rester sur le palier dans cette tenue quand quelqu'un monte, enfin. Pourquoi? Et cette porte qui est fermée. Ah! Vous n'auriez pas, s'il vous plaît, un passe-partout en rossignol? Un oiseau? Un oiseau. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Bueno, je suis venu pour ce que je vous avais dit hier soir. Je suis venu pour vous tuer. Encore? Ah zut alors. Bon les gars, je suis à vos ordres. Eh bien, allez donc me chercher un pantalon. Un pantalon. Bon les gars, ne faites pas les sceptiques. Le sceptique? Bueno, you dis, bon les gars, ne faites pas les sceptiques. Le sceptique. Ah, le sceptique! Mais parlez donc français, général. On ne dit pas le sceptique, on dit le sceptique.
sceptique. SCE, ça ne fait pas ske, ça fait SC. On dit le sceptique, pas le sceptique. Ah, ma bueno, qu'il y ait des sceptiques. Sceptiques, pour moi, il est les mêmes. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, vous êtes venu pour me retuer. Ma que oui, ma que non. Mais comment non? Maintenant, il y a une bourrée tout plus. Ah, tant mieux. Porque je viens de voir Lucette Gauthier en bas. Ah? Et qu'il m'a dit une chose qui m'embête. Elle m'a dit textuellement que si elle veut que moi je sois elle, il faut absolument que vous soyez elle aussi. Hein? Et en plus, pour les il m'est très dur. Surtout que je passe à la sandale hier soir. La sandale. Bah, bueno, la sandale qu'il y a eu hier chez mademoiselle Duverger avec mademoiselle Gauthier. Ah, le scandale! On ne dit pas la sandale, on dit le scandale. SCA, ça ne fait pas ça, ça fait SCA. On dit le scandale et pas la sandale. Écoutez-moi bien, mon gars. Tout à l'heure, je dis les sceptiques. Vous me dites de dire les sceptiques. Que maintenant, je dis les sandales. Et vous me dites de dire les scandales. Mon gars. Général! Regardez. Il y a quoi donc, général? Répète, mon gars, que je veux que vous allez vous raccommoder immédiatement avec mademoiselle Gauthier. Moi? Jamais de la vie, général. Ah, c'est comme ça. Alors, y vous tout. Eh bien, remettez-moi, mais enfin, il faudrait savoir ce que vous voulez. Hier, c'est parce que j'ai été avec Lucette, aujourd'hui, c'est parce que je ne suis plus avec Lucette, il faudrait savoir ce que vous voulez, à la fin. Ma bueno, ce que je veux, moi, que tu bête. Hein? Ma, ce que je veux, c'est que Lucette Gauthier, mal soit à moi. Eh bien, à toi, pas à moi, mais il y a une solution toute trouvée. Ah bon? Vous êtes son ami, Fernand? Tu vas aller, tu veux bien que je tutoie? Je vous prie. Eh bien, vous allez aller trouver Lucette Gauthier et lui dire que je refuse tout rapprochement. Mais pour qué? À cause de son vice de constitution. Hein? Un vice de constitution qui n'est appréciable que dans la plus stricte intimité. Comment ça? Elle a un vice de constitution, Lucette? Pas du tout. Ah, bueno, si, Et si. justement, elle est femme. Elle a encore plus d'amour propre que d'amour. Alors, quand vous lui aurez dit, je la connais, la vanité, elle est à vous. Muchas gracias, Fernand. Muchas gracias. Vous êtes un véritable ami. Adios, Fernand. Ah, Fernand. Et en plus, je vous souhaite toute la santé. Et vous savez quoi? Je ne voudrais tout plus, Fernand. Et moi non plus. Je l'entends pour bruit, ma foi, je ne vais pas coucher ici. Ah, ne le fermez pas! Enfin, je vous dis encore, ne fermez pas! Mais que voulez-vous, ça a été plus fort que ma pensée. Eh, je suis propre, me voilà encore à la porte de chez moi. En effet, que faites-vous sur le paillet en maillot? Vous croyez que c'est pour mon plaisir, peut-être? Ça, c'est amusant. Ah oui, c'est amusant pour vous, parce que vous êtes habillé. Monsieur Boussard. Monsieur de Bois d'Anguin. Monsieur Boussard. Monsieur de Bois d'Anguin. Rendez-moi un grand service, monsieur Boussard. Moi, monsieur de Bois d'Anguin. Donnez-moi votre pantalon. Vous êtes fou. Je suis fou. Mais donnez-moi quand même votre pantalon. Donnez-moi votre pantalon ou je fais feu. Je vous en supplie, monsieur de Bois d'Anguin. Je vous en supplie. Allez, plus vite que ça. Oui, plus vite que ça. Allez, monsieur Bousin. Voilà. Mais quelle situation! Mais, monsieur Bousin, plus vite que ça, votre pantalon. Merci. Votre veste à présent. Mais monsieur de Bois d'Anguin, que me restera-t-il alors? Il vous restera votre gilet. Votre veste, plus vite que ça. Oui, monsieur de Bois d'Anguin. Voilà. Merci. Voilà, voilà.
Et maintenant, à nous deux, mon gaillard. Monsieur de Bois d'Anguet. Mon ami. Mon pantalon, ou je tire. Oui, mon vieux, oui. Je ne ris pas mon pantalon ou je tire, je vous tue. Mais bien sûr, mais bien sûr. Je vais tirer. Mais ce n'est pas comme ça, mon vieux. Ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Vous ne savez pas vous y prendre, mon ami. Mon Dieu. Vous ne savez pas vous y prendre. Je suis joué. Et voilà quelqu'un qui monte. Enfin, ça fait du bien d'être dans des vêtements, même quand ce sont des vêtements d'autrui. Oh, le concierge. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je cherche un homme en garçon dans l'escalier. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Mais si, c'est la noce brûlure qui a porté plainte. Ben, il doit être là, ou il peut toujours pas aller plus loin que le 5e. Il y a que 5 étages à la maison, alors. Oh, ce pauvre Boussin. Ce pauvre Boussin. That's way, miss. All right. Viviane, vous ici. Oui, moi. Moi qui viens vous dire, je vous aime. Vous ici après tout ce qui s'est passé? Oh, mais qu'importe ce qui s'est passé hier soir. Je n'ai vu qu'une chose. C'est que vous étiez tel que j'aurais aimé mon mari. Oui. Voilà ce que c'est que de se montrer en gilet de flanelle. I beg your pardon, but who is it? Oh, yes. Mon institutrice, Miss Betting, Mr. Caruso. Oh, Mr. Caruso, yes, I know. Qu'est-ce que c'est, monsieur Caruso? Et oui, vous pensez bien que si j'avais dit à mon institutrice que j'allais chez vous, elle ne m'y aurait pas conduite, alors que j'ai inventé que nous allions chez mon professeur de chant, Mr. Caruso. Enfin, elle va bien voir quand même. Mais non, elle ne parle pas français. Ah, dites, vous avez eu beaucoup de femmes qui vous ont aimé. Oh, dites-moi, oui, je ne vous aimerais que mieux. Alors, des masses. Et il y en a peut-être qui ont voulu se tuer pour vous. 15. But why do we stay on the stairs? Ah oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande ce que nous faisons là. Entrons chez vous. Mais je ne peux pas, la porte est fermée, on va aller chercher la clé. Cependant, pour ma leçon de chant... Mais expliquez-lui qu'il y a des professeurs de chant qui donnent leur cours sur des paliers. Il y a beaucoup plus d'espace, n'est-ce pas? Expliquez-lui. Bon, d'accord. Mr. Caruso always gives his singing on the stairs. No! Si. Oh, it's curious. Sit down, miss. Et maintenant, maman peut arriver. Oui, mais votre maman, qu'est-ce qu'elle dira? Il ne s'agit plus de parler maintenant. Nous sommes à ma leçon de chant. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le-moi en chantant. En chantant? Et oui, sinon ça va éveiller les soupçons de Miss. Vous disiez? Mais votre maman... Chantez, chantez. Mais votre maman, qu'est-ce qu'elle dira quand elle saura? Elle voudra pas. Maman, je lui ai laissé un mot où je lui dis si tu veux me voir, tu me trouveras chez Monsieur Bois, chez Monsieur Bois d'Anguin. Elle qui m'a chassé hier soir. Oh, very nice, N'est-ce pas? Oh, yes, Carmen. Carmen. Mais c'est très gentil. Chantez. Oui, mais tout ça, c'est très gentil. Mais si votre maman, dans sa colère, m'envoie promener après tout ça... Mais allons donc, est-ce possible? Maman criera, oui, maman criera, mais comme elle me s'est compromise, maman cédera, oui, elle cédera. Oui. Viviane, toi, ici, malheureuse enfant! Maman? Oh, good morning, madame. Oh, vous n'avez pas honte, Miss, de vous faire le chaperon de ma fille ici même? What does that mean? Ah, mais le millénaire, c'est là avec son anglais, on peut jamais l'attraper. Madame, puis-je vous redemander
la main de votre fille. Jamais, monsieur. Qui va t'épouser après un scandale pareil? Mais lui, maman, je l'aime et je veux l'épouser. Lui, le je ne sais pas quoi de mademoiselle Gauthier. Oh, madame, je ne suis plus le je ne sais pas quoi de mademoiselle Gauthier. Vraiment, monsieur, après ce qui s'est passé hier soir? Oh, ce que vous avez cru voir hier soir, c'était une scène de rupture. Dans cette tenue? Mais j'étais justement en train de dire à mademoiselle Gauthier, je veux que plus rien ne vous rattache, ne me rattache à vous. Pas même les vêtements que vous avez touchés. Et joignant le geste à la parole, je les ai enlevés à mesure. 5 minutes après, j'ai enlevé mon gilet de flanelle. Eh bien, tu vois que tu peux me le donner pour mari maintenant. Qu'est-ce que tu veux, mon enfant, si tu crois que ton bonheur est là? Oh, Miss, je l'épouse. I will marry him. Oh, Mr. Kells. Monsieur. Ah, Oui. vous voilà enfin, vous avez marché. Voilà. Non, non, cachez-vous, 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 vous êtes. J'en appelle à la postérité. Tant mieux.